Bonsoir, François Bernard. Bonsoir, Julie. Merci d'avoir accepté notre invitation d'abord. Ça fait plaisir. Bon apéro littéraire. Merci beaucoup, en ta compagnie. On vous très agréable. retrouve au bord du lac Clerval. C'est pas dans votre cours, mais c'est tout comme. Ben écoute, oui, je suis effectivement souvent ici, comme tous les athlètes en eau libre ou les triathlètes donc, qui viennent effectivement s'entraîner. C'est un peu l'endroit de prédilection pour nager, là, en sécurité. Il n'y a pas de bateau, donc pas de tidou. Donc c'est un peu l'endroit là, donc, où les gens du Saguenay viennent s'entraîner. Parce que vous avez plusieurs vies, vous êtes enseignant, vous êtes écrivain et vous êtes également nageur en eau libre. Est-ce que tout ça est lié? Ben, je te dirais oui, de plus en plus, parce que c'est sûr que c'est une de mes passions, donc j'aime en parler. Donc, dans mon dernier livre, L'aventure de l'eau libre, donc effectivement, c'est des récits de nageurs que j'ai rencontrés, donc qui sont racontés dans ce livre-là. Et donc, je te dirais aussi que je suis allé chercher un peu le côté disciplinaire de la natation, du sport, que j'essaye d'appliquer de plus en plus, je te dirais, à mon quotidien, parce que, comme tu disais, bon, il y a l'enseignement, j'ai 3 enfants, donc une famille, et donc ça devient... et comme je suis pas quelqu'un, ordinairement, de très organisé ou classé, je te dirais que ça fait du bien là, dans ma vie d'essayer de plus en plus de rentrer cette discipline-là, donc de l'organisation du sport aussi dans mon quotidien. Donc, la pratique sportive nourrit l'auteur. Ah, ben oui, il faut. Il faut parce que, écoute, non, ça permet en même temps aussi d'être en forme, d'être vraiment à l'aise, confortable au quotidien. Est-ce que la passion des mots est venue avant la passion pour l'eau? Je te dirais que c'est venu probablement en même temps. Je ne veux pas en mettre un avant l'autre parce que, écoute, on a un chalet sur le bord du Saguenay, à Petit-Saguenay, depuis toujours. Donc, pour moi, ça a toujours été quelque chose qui a été présent. Je suis natif de Charlevoix, donc le fleuve aussi a toujours été présent. Même chose pour les mots. Écoute, très tôt, moi, j'ai un parrain qui est un crack de science-fiction, donc de lecture de science-fiction. Il y a des milliers de livres chez lui. Donc, il m'a toujours alimenté donc, en littérature, en bande dessinée quand j'étais jeune. Donc, ça a tout le temps été pour moi des découvertes. Puis, donc, j'ai toujours aimé ça fouiner un peu plus loin. Puis il m'a sorti assez rapidement des Tintins aussi. Donc ça m'a permis donc justement d'avoir une curiosité, je te dirais, pour d'autres choses. Alors, ça a été quoi la lecture marquante pour l'adolescent après Tintin? Oui, ben écoute, je te dirais que ça s'est passé en secondaire 2, je pense, avec mon professeur, M. Anger, dans Charlevoix. Donc on avait lu, il nous avait imposé du Maupassant. J'avais bien aimé ça. C'est un auteur assez dur quand même, Maupassant, qui va quand même assez à l'essentiel. Puis donc c'est ça, ça a toujours été un auteur que j'ai aimé volontiers. Là. Et en ce moment, qu'est-ce qu'il y a sur votre table de chevet? Écoute, j'ai toujours plusieurs livres de commencer en même temps. Il y a des livres que je relis volontiers, qui vont nourrir l'écriture, je te dirais. Et il y a des livres vraiment que je lis juste pour m'évader. Donc, comme c'est l'été, donc c'est le temps justement des lectures d'évasion. Il y a entre autres The Rook de O'Malley que je suis en train de lire, là, qui est un roman. Donc, les personnages sont basés sur un échiquier, autrement dit, sur un jeu d'échecs. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est un peu fantasy, donc c'est assez intéressant. Mais donc, je lis volontiers, régulièrement encore du Harlan Coben, R.J. Ellery, donc qui sont des auteurs que je lis fréquemment. Est-ce que ça vous arrive de ne pas terminer un livre? Oh oui, oui. Oh oui, volontiers. On a le droit de faire ça? Oh oui, on a le droit de faire ça dans les règles de Pénac. Non, mais écoute, oui, il faut... écoute, moi, je lis pas pour me faire emmerder. Non, écoute, il faut que ce soit intéressant. Oui. Donc, j'aime bien me divertir. Ça arrive parfois que je me force à passer au travers, là, mais généralement, donc, je te dirais que ça fait pas mon affaire, je le laisse là. On n'insistera pas là-dessus, mais qu'est-ce que vous avez dévoré au cours des derniers mois ou des dernières années? Donc quelques conseils. Lecture d'été, peut-être? Ben oui. Écoute, un roman qu'il faut que les Québécois lisent, c'est Jocelyne Saucier. Un roman de Jocelyne Saucier qui s'appelle « Il pleuvait des oiseaux ». Ça, c'est un roman coup de cœur, un roman un peu poétique, je dirais. De nombreux prix. Nombreux prix, à peu près gagné tout ce qu'il y avait à gagner au Québec et même au-delà de la province. Je te dirais aussi, il faut parler là, actuellement de l'Orangerie de Larrey Tremblay. Bon, moi, ça fait des années que je parle et que je vante Larrey Tremblay. Vraiment. Là, je pense qu'effectivement, on a un roman qui est abordable à tous. Oui. On n'est pas dans le théâtre de Larrey Tremblay ou dans les récits ou dans la poésie. Donc, on est dans un roman qui est très dérangeant. Qui est très dérangeant. Qui est très dur.
Je connais des gens qui ont abandonné le roman une fois terminé, puis qui ont été quasiment une semaine sans pouvoir, ou 2 semaines sans pouvoir rien lire d'autre. Donc, l'Orangerie de Larry Tremblay, c'est à lire. Et je te dirais, au Québec, il faut aller vers le Québec aussi, là, surtout au niveau du roman policier. De plus en plus, on est un peu à l'âge d'or, je pense, du roman policier. Il se passe des belles choses dans ce domaine-là. Martin Michaud, donc, qui est l'auteur, entre autres, de Sous la surface, son dernier roman. Sinon, la trilogie des Le Sars, à date, là, il va en avoir un 4e qui devrait sortir à la fin de l'année. Donc, je te dirais que ça, il faut aller vers ça parce que maintenant, on a une littérature policière de calibre international. Donc, il faut découvrir au moins cet auteur-là. Sinon, écoute, il y a plein de choses, même dans la région. On parlait de Larry Tremblay tantôt. Il y a le dernier roman d'Yvon Paré. Il y a plein d'auteurs jeunesse. Donc, il se passe des belles choses en littérature. Alors, on a tout pris ça en note. Merci infiniment. Ça fait plaisir, Julie. Bon été. Bon été à toi, ma chère. Bonne lecture. Merci.